À mi-chemin entre Lyon et Valence, dans la moyenne vallée du Rhône, une langue de terre verdoyante divise le cours d'eau, l'île de la Platière. Ce territoire protégé est intimement lié aux humeurs du fleuve. Il héberge une faune et une flore qui trouvent ici un habitat devenu rare dans la vallée. Encerclée d'aménagements liés aux activités humaines, l'île est soumise à une forte pression, car la quantité d'eau disponible pour son écosystème diminue chaque année. Les gestionnaires du site relèvent régulièrement les niveaux de la nappe souterraine, dont dépend la survie de ce milieu. Cette forêt, c'est une garantie d'une ressource en eau de qualité. Elle épure l'eau, un chiffre qui résume bien les choses. Sous forêt alluviale, la teneur en nitrate est de l'ordre de 8 à 10 mg litre. Sous espace agricole à côté, elle est de l'ordre de 20 à 25 mg par litre. Si on n'arrive pas à rétablir un niveau de nappe suffisant, cette forêt elle va évoluer vers autre chose, vers une forêt non typiquement alluviale. Et ça serait une perte importante puisque c'est un des grands massifs, c'est même le plus grand massif de forêt alluviale entre Lyon et la Camargue. Entre les besoins industriels, hydroélectriques et agricoles, les acteurs économiques du territoire doivent se mettre d'accord pour laisser un minimum d'eau indispensable à la survie de la forêt. Autrefois, cette forêt alluviale se régénérait au rythme des crues du fleuve, qui remodelaient sans cesse le paysage. Mais avec l'essor industriel et agricole des 19e et 20e siècles, le Rhône a été aménagé en grande partie pour faciliter l'exploitation et la navigation, affaiblissant ainsi sa dynamique originelle. L'ancien tracé naturel du fleuve a été abandonné en partie, au profit de nouveaux tronçons artificiels créés pour les besoins hydroélectriques et fluviaux. Les conséquences sur la forêt alluviale, les habitats et les espèces sont lourdes. Les aménagements construits sur ces anciens bras du Rhône pour faciliter la navigation au XIXe siècle n'ont à présent plus d'utilité. Afin de retrouver un fleuve dynamique et vivant, d'importants travaux de démantèlement de ces ouvrages ont été entrepris sur tout son tracé naturel. Comme ce fut le cas ici, récemment, sur le vieux Rhône de l'île de la Platière. Depuis ce démontage, les processus d'érosion se sont remis en route. La relance de ces processus permet de retrouver des habitats qui n'existaient plus sur le Rhône et plus sur la réserve. D'une part, ces talus d'érosion, importants pour toute une série d'espèces, dont le martin pêcheur, l'hirondelle de rivage et le guêpier d'Europe. Et puis là, une très belle régénération de saule blanc avec ses feuilles argentées. Et puis là, le peuplier noir avec ses feuilles de format losangique un peu, là, qui constituent le premier stade d'une future forêt alluviale si le Rhône ne vient pas emporter à nouveau ses dépôts lors d'une prochaine crue. Canalisé, rétréci, dérivé et exploité durant un siècle et demi, le fleuve retrouve aujourd'hui progressivement son fonctionnement naturel sur les secteurs restaurés. Et c'est tout un cortège d'espèces qui peut à nouveau s'épanouir.